La colère de Bonhomme Forêt. Septembre était là. Dans les prés des Béthels, les premières gelées ornaient d'argent le fin tissage d'une épère diadème. 6 heures s'égrenaient au clocher du village. Une chaude lumière rasait la cime des sapins qui émergeaient de l'ombre. Un ruisselet de pâture, le barbouillon de chez Pusson, gargouillait allègrement. Par le sentier du bois du Roi, Ti-Jean montait à l'alpage à grands pas silencieux. Le babillage d'un roitelet lui rappela qu'il pénétrait en intrus dans un domaine réservé. Un mouvement furtif attira son regard. Le souffle retenu, il observa un écureuil noir qui, à la croisée des hautes fourches d'un hêtre, construisait sa hotte pour l'hiver. La queue en panache, cet intelligent charbonnier transportait des barbillons de lichen. Ses petites pattes agiles comme des mains expertes entrelaçaient des feuilles mortes avec des mousses serrées, bien étanches, imperméables à la bise. Sans le déranger, Ti-Jean reprit sa marche silencieuse. Il venait exploiter son affouage de l'année, un lot de bois acheté à la commune. La côte était forte, agréable à grimper. Il appréciait le vent frais qui enlevait aux branches leurs feuilles roussies. Le feu des bûcherons, déjà en plein travail, enfantait de volupes de fumée épaisses et odorantes. Le sous-bois fleurait bon la résine de sapin. Les hommes des bois le saluèrent d'un grand signe d'amitié. Puis les haches se remirent à cogner, les tronçonneuses à ronfler. Un souffle bref accompagnait chaque coup porté au ras du tronc d'un épicéa mortellement allongé. Les tâcherons les laguaient et l'écorçaient pour protéger le bois des attaques d'insectes et de champignons. L'époque des coupes était bien avancée. Il fallait finir les abattages avant que le grand manteau blanc n'installe sa quiétude dans ces lieux isolés. Sur le plateau, Ti-Jean se dépêcha de traverser les prés où les génisses pâturaient librement en faisant teinter leurs clarines. Le soleil déjà chaud promettait une belle journée. Arrivé à son chantier, près de la grande échelle, il posa ses outils et attisa les braises de la veille. Une voix familière, celle de Bonhomme Forêt, l'interpella rudement. « Dis donc, forestier, tu ne viens plus si souvent me voir. Tu n'oses pas ?» Nucifraga, le casse-noix moucheté, lui avait sans doute signalé l'arrivée de Ti-Jean, qui, lorsqu'il coupait des arbres, évitait d'en parler à son vieil ami. Il remit pourtant son sac à l'épaule pour venir le saluer. À cette époque de l'année, les oiseaux migrateurs apportaient à Bonhomme Forêt des nouvelles du monde entier. Au crépuscule, son feuillage était un lieu de repos apprécié où les informations de la planète circulaient de bec à bec. Les faucons, les hirondelles, les pinsons et les mésanges qui avaient jacassé avec d'autres migrateurs informaient le vieil arbre, échangeaient des nouvelles. À la mine du vieux feuillet, Ti-Jean devina son humeur maussade. L'hiver approchait, mais il en avait tant vécu que ce ne pouvait être la cause de sa tristesse. Le forestier pensa que les papiers gras et les sachets en plastique qui jonchaient le sol à son pied expliquaient son feuillage flétri, ses branches pendantes.
il les ramassa, puis s'assura qu'il était bien seul pour prononcer la formule magique. « Génie de l'arbre, sors de ton bois !» L'esprit apparut, toujours habillé de son manteau de velours émeraude, brodé de lierre doré, lissant sa barbe de lichen. « Le monde va mal, forestier, » déclara-t-il d'un ton sec. « Ce ne sont pas ces ordures qui m'indisposent, même si je ne m'y habitue pas, mais il y a pire. J'ai vu ces jours-ci des oiseaux grands voyageurs qui m'ont appris que tes semblables coupaient toujours et encore d'immenses forêts primaires. En Amazonie ou ailleurs, partout, on pille, on saccage, on brûle des arbres, sans réfléchir. Des pinsons du Nord se sont reposés dans mon feuillage et m'ont dit qu'il ne fallait pas aller si loin pour constater les mêmes ravages, la même indifférence. Sur le Mont d'Or, quand des voyageurs se reposent sous mon ombrage, je déploie mes feuilles pour les écouter. Ils manient beaucoup d'idées et de mots compliqués. Ils montrent surtout qu'ils ne connaissent plus la nature, qu'ils sont incapables d'apprendre à leurs enfants à l'observer, à la respecter, à l'aimer. Ti-Jean écouta et après un lourd silence répliqua. Tant de changements sont intervenus depuis mon enfance. Le tracteur a remplacé le cheval, la tronçonneuse, la hache, et plus aucun berger ne vit sur l'alpage. Maintenant, tout doit se faire vite. Mes semblables n'ont plus le temps d'écouter la nature. Chacun est pressé. Dame Nature en souffre. Le monde ne s'est pas créé en un jour, bougonna le vieil arbre. Le vent d'Est m'apporte des nuages aigrelets. Les villes empestent. Mes feuilles sont salies par la poussière et la fumée des usines. J'ai du mal à respirer. Sens-tu l'odeur de l'air que tu respires ? Le forestier n'avait pas l'odorat subtil des grands carnassiers. Sans lui laisser de temps de répondre, Bonhomme Forêt reprit. Perçois-tu les changements climatiques, les déchirures de l'atmosphère ? La neige arrive de plus en plus tard dans la saison. Cet hiver, j'en ai eu juste au-dessus de ma première racine. Avant, elle me montait jusqu'au milieu du tronc. Cela me protégeait des -20 degrés de février. Les fleuves envahissent les villes. Vous construisez dans le lit des rivières, sans leur laisser la place de déborder. C'est insensé. Et je vois bien que tu es ailleurs. Avec les outils qui dépassent de ton sac, tu vas encore aller couper mes frères, s'indigna-t-il. Je dois chauffer ma maisonnée. Nous n'avons pas, ma famille et moi, votre résistance au froid, répondit Ti-Jean. Et puis vous savez, Bonhomme Forêt, nous replantons. Je sais bien, mais depuis que l'être humain est arrivé dans ces contrées, nous sommes meurtris, tronçonnés, brûlés. Vous m'avez épargné jusqu'à ce jour, parce que vous aviez besoin de mon ombre pour admirer ce paysage. Je l'ai compris depuis longtemps. Pars donc bûcheronner, va. Il faut que tu travailles. Et ils se quittèrent sur un regard plein de sous-entendus. Ti-Jean ne vint retrouver son vieil ami que début octobre, alors que les premiers frimas ensoleillaient la forêt de bouquets étincelants.
que les volutes des feuilles soulevées par les turbulences malicieuses du vent l'habillaient de formes incertaines. Du sommet du crêt, il observa Bonhomme Forêt. La silhouette du vieil arbre était encore plus flétrie que de coutume. Son feuillage s'agitait faiblement. Il appuyait sur le sol quelques branches fatiguées. Tigean s'approcha, craignant que l'hiver ne s'annonce difficile pour le vieil arbre. Le salut du Bonhomme Forêt fut bref. « Bonjour, forestier. Assieds-toi vite. » Inquiet de ce rude accueil, Tigean se cala dans le creux du vieux tronc. Bonhomme Forêt avait passé la nuit à bavarder avec des pigeons ramiers. « Vous voulez maîtriser Dame Nature ? Vous êtes naïfs, vous les humains. Pensez-vous à votre santé, à celle de vos enfants ? Vous jetez n'importe quoi dans les rivières et dans la mer où vous vous baignez, où vous pêchez les poissons sans modération. Vous intoxiquez la terre avec des pesticides pour tuer les insectes, les utiles et les nuisibles. Vous empoisonnez les prairies, les cultures, les jardins. Sans parler des marées noires, des oiseaux mazoutés, des plages polluées. Vous traitez l'eau que vous buvez. Les algues asphyxient les plages. Qu'allez-vous transmettre à vos enfants ? Soupira le vieil arbre après un long silence. Savez-vous combien de vos civilisations sont mortes, recouvertes de 1001 végétaux ? Combien de fois les vents, les orages, la grêle, la mer ou les volcans ont bouleversé votre monde ? Servez-vous de votre intelligence. Réagissez avant qu'il ne soit trop tard. Enseignez les lois de la nature à vos enfants pour qu'ils retrouvent la sagesse et les savoirs perdus. Votre mémoire est si petite comparée à celle des arbres qui vivent plusieurs siècles. Dame Nature gagne toujours, même si elle met beaucoup de temps à réparer vos erreurs et vos méfaits, conclut-il. Le grand silence du crépuscule inonda la vallée. Une brume légère voila le ciel. Une feuille tomba doucement. Une rafale de vent gifla le visage du forestier, comme pour lui rappeler qu'il devait méditer l'édit de Bonhomme Forêt, gardien des siècles passés et à venir, qui témoignait de la force, de la richesse et la sagesse de la nature. Merci de m'avoir écouté. unlivre-un-jeu.fr